La fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Alléluia. Amen. Bien. Bien, rapidement. Amen. Voilà. Voilà Jésus. Voilà, on continue. Amen. Car, le verset 2, car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après avoir entendu qu'il fut dans la joie, il promit de lui donner de l'argent et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Ils ont posé une question à Jésus-Christ. Ce sont ses disciples. Où est-ce que tu voudrais qu'on aille préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples. Et il leur dit, allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? La Pâque se mange. Tu as compris? Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois manger la Pâque avec le Seigneur. Avec le Seigneur, le jour de la Pâque, tu dois manger la Pâque avec le Seigneur. Est-ce que cela veut dire? Non, on ne dit pas simplement que si notre Pâque a été immolé, non, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de fête. Tu comprends les propos de Jésus? Il se passe que quelqu'un ne comprend bien ce matin. Donc, c'est fausse doctrine, c'est fausse interprétation de la Bible. N'écoutez pas ces égarements-là. Oui, c'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il dit, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partis arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Ils préparaient là dans un lieu où ils devaient se rassembler pour manger la Pâque. Ça veut dire qu'il y a une préparation. C'est quelle préparation qui se fait là? C'est la préparation des jeûnes et prières. Hein? On dit ils vont trouver une salle. C'est là qu'ils vont préparer. Là où ils vont manger la Pâque. C'est la préparation spirituelle qui est là. C'est la préparation d'un lieu de réception. C'est ce que cela veut dire. Un lieu de banquet. Que les gens lisent bien la Bible. Amen. Maranatha.
Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutez, je le dis parce que on a des bien-aimés qui sont dans le dépouillement qui n'ont pas compris ça. Ils ont commis une erreur disant que on ne doit pas pisser un jour, on ne doit pas célébrer des fêtes. Non, 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 non. C'est une erreur grave. Voici le texte le dit. On continue. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Qui arrivait avec les 12? Jésus. Alléluia. Ça, c'est le verset 17 de Marc chapitre 14 qui le dit. Verset 18 nous dit: pendant qu'il était à table, qu'il mangeait. C'est pourquoi les disciples l'ont devancé pour aller préparer le lieu du banquet. Il y avait déjà un repas commun que Jésus devait manger avec ses disciples. C'est là, c'est que nos bien-aimés ne veulent pas entendre. Or, c'est la vérité, c'est dans la Bible. Hier, Jésus a mangé. C'était pour manger avec ses disciples. Il dit, ses disciples ont demandé, où tu veux qu'on te prépare la Pâque? Il dit, vous irez dans cette ville. Vous trouverez un homme portant une cruche. Suivez-le. Rentrez dans la cour, il est là. Vous trouverez un homme, vous lui direz. Le maître nous envoie pour nous dire où tu veux, où tu as prévu qu'on prépare, où va manger la Pâque. Voilà, où va manger la Pâque. Il vous montrera une salle. C'est là, dans cette salle-là, que vous allez nous préparer la Pâque qu'on va manger. Préparation d'un lieu de réception des banquets. C'est pourquoi le soir étant venu, Jésus arrivait dans ce lieu avec les 12. Et il avait dit, pendant qu'ils étaient à table, ils mangeaient. Ils mangeaient quoi? Ils mangeaient de la nourriture. Mais ce n'était pas le pain sans levain. Parce que la suite, vous allez comprendre maintenant. Il y avait une nourriture qui était préparée qu'ils mangeaient. Différent des pains sans levain. Parce que les chrétiens et surtout les chrétiens disent que c'est la Sainte Seine là. C'est ça qu'ils vont prendre ces jours-là seulement. Qu'ils ne doivent pas préparer manger ensemble. Que quelqu'un aurait fait une expérience au ciel qui dit que ceux qui font ça, qui mangent ensemble, qui font tout ça le célèbre du jour-là, ils vont en enfer. Et chrétiens d'aujourd'hui, mauvaise interprétation de la Bible. Jésus est allé en enfer, ses disciples sont allés en enfer. C'est ce que vous êtes en train de dire aussi. Yeah! Mais vous aussi, quand vous dites les choses comme ça, là, lisez la Bible et puis vérifiez aussi pour voir. Faites comme les chrétiens de Béret, qui étaient loués par l'apôtre Paul. Parce que tout ce qu'on leur disait là, ils vérifiaient pour voir si c'était exact. Si c'était conforme à la sainte doctrine. C'est ça. Oh Jésus-Christ. Acclamez Jésus-Christ, si tu comprends bien. Si tu comprends ce qu'il a dit là, acclame le Seigneur Jésus. Si tu comprends bien, acclame-le, 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 acclame-le. Acclame ce merveilleux Dieu. Les textes de la Bible sont là. Et ce sont les textes qui nous parlent. Ce n'est pas vraiment des idées d'un homme qui l'impose à la Bible pour l'interpréter, sinon sa manière de voir. Les textes sont là. Amen. Alléluia. Qui a fondé le christianisme? C'est pas Jésus. Hein? Qui a appelé les disciples et puis les a formés 3 ans après? C'est pas Jésus. Voilà ce qu'il a fait avec ses disciples. Alléluia. Et donc, il a dit au verset 18, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il commençait à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui, pour cet homme, qu'il ne fût pas né. Verset 22, écoutez maintenant.
pendant qu'il mangeait, c'est encore dit deuxième fois, pendant qu'il mangeait pour la deuxième fois, Jésus prit du pain. C'est maintenant qu'il fait maintenant la Sainte Seine. Donc il y avait un repas qui mangeait ensemble de jour là. La fête, là, on mange repas. Oh, chrétien, on mange repas. Si on te dit on ne mange pas repas, si tu manges repas, tu fais soin là, tu vas en faire. C'est faux. Voilà la vérité. Voilà la vérité, c'est faux. C'est bien aimé, ils se sont trompés là. Ils ont commis une erreur d'interprétation de la Bible. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ne m'ont jamais aidé. Parce que souvent c'est comme ça. Quand ils apprennent, c'est lui, la leçon de c'est un théologien, il est du diable. Mais ceux qui ne sont pas théologiens, ils ne sont pas du diable. Voilà ce qu'ils font. Pour égarer le peuple de Dieu. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Ça ne devait pas se faire dans le corps de Christ, toutes ces choses. Alléluia. Il ne devait pas avoir ce genre de déclaration. Amen, amen. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, c'est dit encore pour la deuxième fois, il prit du pain. Il va faire maintenant la Sainte Seine. Donc ça dit, il n'avait pas comment manger la Sainte Seine. Donc ce n'est pas la Sainte Seine qu'il prenait et puis mangeait. Il y avait un repas commun. Ils avaient vraiment préparé ce jour-là. Ils avaient mangé ensemble ce jour de fête. Donc il y a un repas commun qu'on mange ensemble. Si Jésus a mangé ensemble avec ses disciples, ce n'était pas un péché. Ce n'est pas nous qui allons manger ensemble avec nos frères et sœurs en Christ que ça serait un péché qu'on va aller en enfer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je dis c'est faux. Attends le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on t'accable avec des fausses doctrines, des faux dogmes, pour t'accabler, pour dire, donc là-bas, j'ai mangé, donc moi, j'ai en affaire. Tu commets une erreur grave. Erreur d'interprétation de la Bible. Amen. Amen. Ah ouais. Les gens, ils s'amusent avec Dieu. Avant de donner un dogme, une doctrine, il faut passer en revue tous les passages bibliques qui parlent de ce sujet. Il ne faudrait pas qu'il y ait des versets qui contredisent ce sujet. De ce que vous avez dit. Sinon, vous serez trouvé en faux. En patafaux. Comme on le dit. Alléluia. Il pose la question. Quand on va mourir là, d'abord, mais qui on a accepté là? Comme Seigneur Sauveur. Répondez-moi à vie. Plus fort. Jésus. Ça fait un. Qui est mort à la croix pour nous? Jésus. Qui est monté au ciel après la résurrection? Jésus. Le jour où on va mourir, qui va nous juger? Jésus. C'est lui-même qui a mangé. Le jour de la Pâque là, avec ses disciples. Et arrivé devant lui, il va dire que non, nous, on n'est pas dit, on va aller en enfer pour ça. Non, pardonnez. C'est trop faible pour être accepté comme ça. Et on dit que quelqu'un a expérimenté le ciel. Il est. Hey! Il y a révélation, puis il y a révélation. Le diable est rentré dans les mouvements de sainteté pour faire perdre les gens. Ayez le discernement. Ce n'est pas toutes les révélations, toutes les expériences du ciel et de l'enfer et des êtres satanistes qui sont de Dieu. Attention, il faut vérifier les choses avec beaucoup de révélations et de discernement. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui. Alléluia. Quiconque vous dira que, parce que vous célébrez la Pâque, vous fixez un jour pour célébrer la Pâque, vous vous trompez que vous péchez, présentez-lui cela. Dites que Jésus avait péché alors. Ses disciples avaient péché alors. Donc ils vont aller en enfer alors. Ils sont en enfer alors. C'est un blasphème que tu dis. Le Messie lui-même a péché. C'est un blasphème. Et le péché de blasphème est impardonnable. Tu comprends bien, aimé? Donc, il prit le pain.
Amen. Et après avoir rendu grâce, il le romput et le leur donna en disant, prenez ceci et est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Voilà la vérité. Au vu de cet événement que Jésus a célébré avec ses disciples, pouvons-nous dire que on ne peut pas vraiment avoir un jour pour célébrer la Pâque, avoir un repas commun, comme Jésus a eu un repas commun à table avec ses disciples. Et si nous le faisons, c'est un péché. Paul a dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire qu'il a obéi à ce que